Mesdames, Messieurs, en cette nouvelle année qui débute, permettez-nous, à Brigitte Agostini et moi-même, de réitérer nos remerciements et notre admiration pour la façon dont vous avez accompagné tous les patients atteints par la Covid et qui ont trouvé auprès de vous secours et empathie alors qu'ils étaient privés de tout contact avec leurs proches. L'année 2020, qui avait débuté sur des mouvements collectifs de tous les personnels soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants ou d'autres métiers utiles à l'hôpital, et qui se sont mobilisés autour de leur hôpital public, autour de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. La Covid est venue souligner, voire amplifier la fragilité du système hospitalier, mais elle a aussi démontré l'importance du travail collectif, au plus près des services, lorsqu'il s'agissait de répondre à l'urgence sanitaire. Elle a présenté à tous les Français le visage de professionnels compétents et experts dans leur domaine. Cette crise, ce sont aussi des professionnels de santé qui sont décédés de la Covid, en ayant assuré le soin pour les patients. Nos pensées vont à leurs proches, qui se retrouvent aujourd'hui meurtris, mais qui doivent garder au cœur la fierté qu'ils avaient d'être médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, administratifs à l'assistance publique. L'année 2021 s'ouvre sur une page toujours obscurcie par cette pandémie, mais avec l'espoir que la vaccination sera l'issue qui nous permettra de retrouver une vie plus sereine. Et pourtant, peu de choses ont fondamentalement changé. L'hôpital public est toujours aussi malmené, avec des personnels dont les salaires ne sont pas à la hauteur de l'engagement et du temps passé, avec des tarifications de soins qui fragilisent l'accompagnement des patients complexes et des patients chroniques, avec des fermetures de lits qui ne tiennent pas compte du bassin populationnel et de la fragilité de certains territoires, avec des décisions stratégiques qui sont encore trop peu partagées avec les soignants non médicaux de terrain. Demain, comme hier et aujourd'hui, nous devrons tous ensemble rester attentifs à ce que l'hôpital public, et plus particulièrement l'assistance publique Hôpitaux de Paris, reste le fleuron et la fierté de notre système hospitalier. Lors des vœux de janvier 2020, le directeur général avait annoncé la présence d'un représentant des usagers au directoire de l'assistance publique. La crise a ralenti cette nomination, mais 2021 voit l'arrivée d'un représentant au directoire. Monsieur le directeur, soyez-en remercié. Tout comme nos remerciements vont également à tous les professionnels qui associent de plus en plus les représentants des usagers et les bénévoles associatifs à leurs réflexions autour de la sécurité des soins, au déploiement de programmes d'éducation thérapeutique ou encore dans la réflexion éthique autour de l'accueil et de l'accompagnement des patients, des proches et des équipes. L'avenir est dans ce partage d'expériences qui ne peut qu'améliorer le service rendu par l'hôpital et le rendre plus accueillant. Cet avenir, l'assistance publique Hôpitaux de Paris s'en saisit et a donné à son futur projet d'établissement une place aux usagers, premier pilier du trinôme patients, médecins, paramédicaux. L'avenir est dans ce trinôme. L'avenir est dans le partage des expériences. L'avenir est dans le maintien de l'AP-HP comme premier établissement de santé d'Île-de-France, de France et d'Europe. Mesdames, Messieurs, en ce début d'année 2021, recevez de la part de tous les représentants des usagers nos vœux les plus sincères.